avec toi nous irons au désert, poussés comme toi par l'Esprit. Seigneur, avec toi nous irons au désert, poussés comme toi par l'Esprit. Et nous marcherons la parole de Dieu, et nous choisirons notre Dieu. Et nous fêterons notre Pâque au désert, nous vivrons le désert avec toi. Seigneur, nous irons au désert pour guérir, poussés comme toi par l'Esprit. Seigneur, nous irons au désert pour guérir, poussés comme toi par l'Esprit. Et tu ôteras de nos cœurs le péché, et tu guériras notre mal. Et nous fêterons notre Pâque au désert, aux vivants qui engendrent la vie. Seigneur, nous irons au désert pour prier, poussés comme toi par l'Esprit. Seigneur, nous irons au désert pour prier, poussés comme toi par l'Esprit. Et nous goûterons le silence de Dieu, et nous renaîtrons dans la joie. Et nous fêterons notre Pâque au désert, nous irons dans la force de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Troisième dimanche du temps de Carême, la conversion progresse en nous, la joie de Pâques se profile et se prépare. Au moment d'entrer dans cette célébration, nous ouvrons notre cœur à la parole du Seigneur, nous accueillons son pardon et sa miséricorde. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Tu es la source de toute bonté, Seigneur, et toute miséricorde vient de toi. Tu nous as dit comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Écoute l'aveu de notre faiblesse. Nous avons conscience de nos fautes patiemment. Relève-nous avec amour par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre de l'Exode. Les fils d'Israël campaient dans le désert à Raphidim, et le peuple avait soif. Ils récriminèrent contre Moïse. « Pourquoi as-tu fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux ?» Moïse cria vers le Seigneur, « Que vais-je faire de ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. » Le Seigneur dit à Moïse, « Passe devant eux, emmène avec toi plusieurs des anciens d'Israël, prends le bâton avec lequel tu as frappé le Nil et va. Moi je serai là devant toi sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa, c'est-à-dire défi, et Mériba, c'est-à-dire accusation, parce que les fils d'Israël avaient accusé le Seigneur et parce qu'ils l'avaient mis au défi en disant « Le Seigneur est-il vraiment au milieu de nous ou bien n'y est-il pas ?» Parole du Seigneur. Rendre grâce à Dieu. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous. Adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, où vos pères m'ont tenté, provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, Dieu a fait de nous des justes par la foi. Nous sommes ainsi en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a donné par la foi l'accès au monde de la grâce dans lequel nous sommes établis. Et notre orgueil à nous, c'est d'espérer avoir part à la gloire de Dieu. Et l'espérance ne trompe pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les coupables que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être donnerait-on sa vie pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous,
alors que nous étions encore pécheurs. Parole du Seigneur. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Sauveur du monde, Seigneur, c'est toi. Donne-nous de l'eau vive et nous n'aurons plus soif. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus, arrivé à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph et où se trouve le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était assis là, au bord du puits. Il était environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter de quoi manger. La Samaritaine lui dit « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne veulent rien avoir en commun avec les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu savais le don de Dieu, si tu connaissais celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. Elle lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. Avec quoi prendras-tu l'eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, avec ses fils et ses bêtes ?» Jésus lui répondit, « Tout homme qui boit de cette eau a encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui source jaillissante pour la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-la-moi cette eau, que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. Je le vois, tu es un prophète. Alors explique-moi. Nos pères ont adoré Dieu sur la montagne qui est là. Et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient, où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons, nous, celui que nous connaissons, car le salut vient de Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent l'adorer. » La femme lui dit, « Je sais qu'il vient, le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit, « Moi qui te parle, je le suis. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Nous poursuivons, chers frères et sœurs, la lecture de l'exhortation apostolique Evangelii Gaudium du pape François. Nous avons vu d'abord, au chapitre 1, premier dimanche, que l'Église devait sortir, aller à l'extérieur, être en exode permanent. C'était la transformation missionnaire nécessaire de l'Église. Et puis, le deuxième dimanche, les difficultés, la crise de l'engagement communautaire, se sentir un peuple sauvé, se sentir le peuple de Dieu, cela ne va pas de soi. On n'est pas sauvé tout seul, on ne fait rien seul, on est en communauté. Difficulté aussi, mais grandeur aussi. Et puis nous voilà, troisième dimanche, chapitre 3, l'annonce de l'Évangile. Par ce titre, le chapitre aborde en vérité le but réel, le but explicite de l'exhortation apostolique. Le pape sait écrire 5 chapitres et c'est au centre que se trouve ce qu'il y a de plus important. Il insiste sur le fait que tout le peuple annonce l'Évangile parce que c'est en peuple qu'on est sauvé. Dieu a choisi de convoquer tous les êtres humains comme peuple et non pas comme des êtres isolés. Personne ne se sauve tout seul, c'est-à-dire ni comme individu isolé, ni par ses propres forces. Cette dimension de peuple est très sensible dans de nombreuses régions du monde. Elle trouve son inspiration dans l'histoire du peuple juif sauvé de l'esclavage en Égypte. Ce peuple qui vit la Pâque au désert, qui vit la révélation de Dieu au Sinaï. Cela est un peu moins facile et a un peu moins d'écho dans nos pays occidentaux. Pourtant, le pape affirme que l'Église, parce qu'elle est un peuple, doit être le lieu de la miséricorde gratuite, où tout le monde peut se sentir accueilli, aimé, pardonné et encouragé à vivre selon la bonne nouvelle de l'Évangile. Peuple aux multiples visages. Et c'est là, frères et sœurs, que le pape fait une incursion dans la piété populaire. Et j'avoue que ce texte, vous devriez, peut-être même les prêtres devraient l'apprendre par cœur, surtout certains. Il défend la piété populaire comme un réel chemin d'évangélisation. Et il donne des tas d'exemples. Cette maman qui prie le rosaire alors qu'elle ne sait pas le credo en entier, mais qui prie parce qu'elle prie pour quelque chose d'important. Ou ceux et celles qui allument les cierges. Alors, vous vous souvenez sans doute, pour les plus anciens d'entre vous, tout ce que dans les années 70 ou 80, le clergé, dans certaines églises, essayait d'enlever. On bougeait les statues, on enlevait les cierges. La piété populaire était dénigrée. Le pape répète et renouvelle cette vieille tradition de l'Église. La piété populaire, c'est-à-dire la piété qui sort du cœur du peuple, est un véritable chemin vers l'Évangile. Ensuite,
Il exprime aussi que cet évangile doit être annoncé de partout. Et il cite, bien sûr, Paul VI, Jean-Paul II et Benoît XVI. L'évangile doit avoir tous les destinataires, et c'est là que se situe une nouveauté, non pas une nouveauté nouvelle, parce que les papes l'avaient déjà dit, mais une nouveauté que l'on reçoit dans le même texte. Aller en mission, cela veut dire aller dans les régions où Jésus n'est pas connu, mais c'est aussi aller vers nos propres populations où Jésus n'est pas connu. Et il parle des cultures qui sont chez nous, des cultures nouvelles, y compris d'Internet, dont il dit que c'est une chance et une grâce pour l'annonce de l'Évangile, où tout ce qui peut nous paraître parfois un peu trop nouveau, mais il dit que Jésus n'a jamais parlé que pour une civilisation, il a parlé pour l'univers tout entier. Et puis, frères et sœurs, le pape, après avoir donc annoncé qu'il fallait parler à tout le monde, qu'il fallait aller au dehors, qu'il fallait savoir s'exprimer, à quelques pages, mais immensément savoureuses, sur l'homélie. Et alors là, ceux qui ne préparent pas leurs homélies, ceux qui répètent bêtement ce qu'ils ont lu dans un livre, ceux qui ne s'adressent pas au peuple, ceux qui ne comprennent pas que vous êtes vivants, excusez-moi le terme trivial, ils vous les tartinent et vous les retartinent. C'est la première fois qu'un pape met plus de 15 pages dans une exhortation pour dire aux prêtres « mais il faut prêcher tous les dimanches et bien prêcher ». Il rappelle que l'homélie se prépare toute la semaine, qu'on doit laisser la parole de Dieu parler, qu'on doit prier la parole de Dieu avant de l'annoncer, qu'on n'est pas là pour faire une conférence, mais pour donner envie au peuple qui écoute d'adhérer au texte de l'Évangile. Et surtout, il dit des choses merveilleuses sur la place de celui qui prêche. Il doit laisser Jésus-Christ passer, dit-il, à travers tout ce qu'il dit, pour ne pas prendre lui-même la place du Christ. Des phrases exceptionnelles. Alors je comprends, et j'y reviendrai dimanche prochain, ce sera encore plus dur, mais je comprends que certains dans le clergé, en Europe et surtout à Rome, ne trouvent pas le pape si pape que ça. Ça les dérange. Ça les dérange parce qu'au lieu de s'adresser selon leur vocation et leur ministère, ils veulent faire de la religion, et le pape s'y attarde, juste une expérience de musée ou une expérience moralisante. Et le pape rappelle que l'Évangile n'est ni un musée, ni une morale, mais un acte de vie qui change l'intérieur de tout homme. Et il conclut ce chapitre en parlant une fois encore de cette beauté nécessaire à toute expression de l'évangélisation. Il se raccroche là à saint Thomas d'Aquin. La beauté va avec la vérité. Et si l'on met la beauté, on annonce la vérité et les personnes qui écoutent, le peuple qui célèbre, le clergé qui célèbre, ne peut qu'avancer vers le Christ qui est toute beauté, toute liberté et tout amour. Ce troisième chapitre, frères et sœurs, est vraiment le centre de son enseignement. Il faut que la parole de Dieu soit portée au genre humain de toutes les cultures et de tous les continents, et ceux qui la portent,
clergé et peuple réunis, doivent avancer d'un même pas, puisque c'est l'Écriture qui est la porte ouverte pour tous les croyants. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ce temps favorable du carême, prions en totale confiance le Père de toute grâce pour tous nos frères les hommes. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Prions pour l'Église chargée de transmettre la bonne nouvelle de l'Évangile. Que l'Esprit ne cesse de la conduire aux sources de la parole. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Prions pour tous ceux et celles qui se préparent à exercer des responsabilités citoyennes. Qu'ils aient la volonté de construire le vivre ensemble social au-delà des intérêts partisans. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Prions pour nous tous ici présents et pour nos communautés d'origine, que nous vivions dans la gratitude pour tous les dons reçus de Dieu en son Église depuis notre baptême. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Père, soutiens notre marche vers Pâques et donne-nous de trouver en ton Fils Jésus la source qui nous fait vivre, toi qui nous aimes, pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice aujourd'hui trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette Eucharistie nous obtienne, Seigneur, à nous qui implorons ton pardon, la grâce de savoir pardonner à nos frères par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En demandant à la Samaritaine de lui donner à boire, Jésus faisait à cette femme le don de la foi. Il avait un si grand désir d'éveiller la foi dans son cœur qu'il fit naître en elle l'amour même de Dieu. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leur hymne toujours nous-mêmes et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez
et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la nuit. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte, pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tous les peuples dérachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, en particulier ce matin pour Marie et Charlotte Longhi, Germaine Touron, Claude Bourdandi, la famille Turcagilé, pour la défunte de la semaine Anita Ferrero. Nous te prions pour tous les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rends-nous forts devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, réunis dans cette coupe, nourrissent en nous la vie éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Le sang du Christ pour la vie éternelle.
à ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse. Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. À ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse. Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. À ce monde qui renaît si la foi en ta promesse. Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre que ta bonté nous donnera. Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre que ta justice habitera. Sur les hommes qu'il t'a plu de créer à ton image, Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. Sur les hommes que l'on tue pour leur peau, leur visage, envoie ton esprit, un esprit nouveau. Sur les hommes qui n'ont plus qu'à se taire sous l'outrage, envoie ton esprit, un esprit nouveau. Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre que ta bonté nous donnera. Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre que ta justice habitera. Les annonces sont sur la feuille. À la sortie, l'on vous donnera une feuille supplémentaire avec tous les horaires de la semaine sainte afin que vous puissiez facilement l'accrocher sur votre réfrigérateur ou sur la glace de votre salle de bain pour ne pas l'oublier. Prenez-en aussi quelques exemplaires pour l'extérieur. Je le dis chaque fois, mais c'est comme ça. Il faut inviter les gens à venir. Et puis dessous, vous avez aussi les 3 prochaines fêtes dans cette église, avec la canonisation des papes Jean XXIII et Jean-Paul II, où, comme il y a quelques années, nous dirons la messe en même temps que Rome, puisqu'elle sera retransmise sur grand écran ici même. La fête des mères le 25 mai, et entre les deux, j'ai trouvé qu'il y avait une sainte que l'on ne priait pas assez. Sainte Patience. Ben, vous savez qu'elle existe, elle a une basilique à Rome, et sa fête c'est le 1er mai. Alors le 1er mai, comme c'est un jour où il n'y a pas de fête religieuse, ben nous on en a inventé une, la Sainte Patience. Donc ceux qui veulent, vous savez, toutes les femmes mariées, tous les hommes qui doivent supporter leurs femmes, etc., nous sommes tous invités à venir prier Sainte Patience ce jour-là, parce que c'est une vraie sainte, on a son histoire. Je pense que là, vous pouvez inviter plus largement encore. Et puis, bien sûr, vous êtes assis sur le partage de carême, dont vous emportez l'enveloppe, et le dimanche des Rameaux, en revenant, vous pourrez mettre votre partage à l'intérieur, et nous le transférerons
au fourneau économique. Bien sûr, si vous voulez partager avec d'autres institutions, vous le pouvez. Le tout, c'est de partager. Je rappelle que contrairement à certains mots, ce n'est pas une offrande de carême. C'est un partage de carême. Vous voyez la différence? On a la chance, la langue française est très riche en mots. Et nous prions encore le Seigneur. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût du ciel, en mangeant dès ici-bas le pain du royaume, et nous te supplions encore. Fais-nous manifester par toute notre vie ce que le sacrement vient d'accomplir en nous, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Joyeux et bonne journée à toutes et à tous.